ingénieur et l'école de santé. IUGET, c'est aussi 2 campus, Bonamoussadi et Bonabéry-Douala. Rejoignez-nous, ensemble, bâtissons l'Afrique. Infoline 651 26 26 26 697 230 325. Site web www.iuget.cm. Journaliste et pas des moindres, notre invité est un acteur politique engagé. Il fait les beaux jours de l'actualité politique au Cameroun depuis quelques jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle et dernière édition du mois d'août 2022. Avec lui, nous évoquons son engagement et son parcours politique en passant également par l'actualité du moment qui fait mouche. Vous voudriez bien savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Vous le connaissez bien évidemment. Nous recevons sur ce plateau de 7 minutes pour convaincre Auriol Tchoumi. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Informe. Ravi que vous nous fassiez cet honneur de venir sur ce plateau ce soir. Oui, c'est moi qui suis content d'être invité. C'est un bon concept que j'ai toujours regardé. Alors, bien de personnes se sont toujours posé la question de savoir comment est-ce qu'une personne peut avoir la capacité à être auréolée de 2 casquettes, notamment le journalisme et la politique. Oh, c'est facile. D'abord la recherche et maintenant savoir que il n'est pas interdit à un journaliste d'être un acteur politique. Le journalisme, c'est l'engagement et l'engagement, c'est prendre fait et cause pour des cas sociaux. C'est œuvrer au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, le parallèle, il est très vite trouvé. Il faut savoir également que les partis politiques, dans leur statut fondateur, ont la possibilité de créer des médias. Et donc, s'ils créent des médias, ce sont les journalistes qui devraient pouvoir travailler dans ces organes de presse. Alors, je vais dire directement que tous ceux qui sont en train de nous regarder à la maison, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit en RCA ou alors que ce soit au Malawi, c'est tout simplement Afrique Informe Télévision. Vous avez la possibilité de télécharger notre application mobile sur Play Store pour regarder en intégralité l'émission. Et vous pouvez également aller sur Facebook pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité actuellement d'être devant les petits écrans pour regarder cette émission qui prend son envol actuellement sur Afrique Informe Télévision. Alors, Auriol Tchoumi, vu vos raccourements, et je dirais tout simplement que les sages qui nous regardent en ce moment vont dire vraiment que voilà, un des fils qui est en train de perpétuer la tradition. Parce que là, vous avez une couleur blanche. Et avec les sages, ça a toujours été une couleur de l'intelligence, de la sagesse, mais aussi et surtout de l'innocence. Écoutez, nous sommes des Africains. Et j'aurais pu mettre un costume, un nœud papillon, une cravate, oui, que ça ne reflèterait pas véritablement les origines. Nous avons des cosmogonies, une façon de voir, une vision du monde qu'il faut défendre. Et il faut bien qu'il y ait des ambassadeurs pour continuer à perpétuer ces relations, ces traditions. Ce sont des traditions très vieilles. Nous ne refoulons pas les autres. De temps à autre, on peut s'endimancher à la façon occidentale, mais il est important que dans des grands rendez-vous, comme ceci notamment, oui, que nous puissions être des ambassadeurs de la marque et de l'identité africaine. Alors, tout comme je l'ai dit dans mon propos pour les Goménal, vous êtes un journaliste et pas des moindres, un journaliste qui a fait ses preuves et qui continue même d'ailleurs de le faire. Tant que besoin se fera ressentir et se fera ressentir. C'est la raison pour laquelle je m'avais introduit cette question. Qu'est-ce qu'est devenu les chroniques de l'impossible? C'est une question qui revient en permanence. Non, les chroniques de l'impossible sont là, oui, elles se portent bien. Et il faut savoir qu'elles coûtent de l'argent. Ça, peut-être les gens ne le savent pas. Les chroniques de l'impossible me coûtent de l'argent. Oui. Un argent dont je ne dispose pas. Oui. Pour faire une chronique de 22 minutes, oui, je dois payer Internet, oui, à partir du bureau. Justement. Je fonctionne avec un de vos partenaires, oui, je dois payer Internet, je dois après aller poser le son dans un studio non loin de Bonamoussadi où je paye 15 000 francs et je dois faire monter par un gars. Donc je suis minimalement à 20 000 quand mon ami Andy Tek est là, à qui je dis bonsoir. Oui. Mais quand il n'est pas là, quand il n'est pas disponible, c'est 25, 30, 35 000 francs pour une seule chronique. Mais ça,
Je le fais depuis de nombreuses années. D'accord, d'accord. On comprend bien. On reviendra peut-être amplement sur les moyens consentis pour réaliser ces chroniques de l'impossible dont plusieurs personnes en ont été véritablement sevrées. Alors, vous le savez, désormais, dans notre émission de 7 minutes pour convaincre, qui a pour valeur la pédagogie, l'éducation et l'information des populations africaines, introduit une nouvelle rubrique baptisée 7 questions magiques. Ici, il s'agit pour l'invité de répondre à toutes les questions par oui ou par non sans pour autant apporter des explications. Et là, l'invité a un seul joker, lui un joker qui lui permet de ne pas répondre à une seule question seulement. Mais les 6 autres questions, il répond par oui ou par non. Alors, si c'est ok, on va lancer. Je suis partant. Ok. S'il vous était donné de changer de nationalité, vous le feriez pour mieux vous exprimer en politique? Non. Pour mieux voir la vie, il est recommandé de faire la politique comme activité parallèle. Oui. Maurice Kamto est un imposteur. Non. Vous êtes à des moments l'objet des attaques venant de certains camarades politiques. Oui. Vous êtes à des moments, je l'ai dit déjà, la politique est un métier qui peut nourrir son homme. Oui. Le fédéralisme est la meilleure option pour le retour à la paix, de la paix des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Oui, je le pense. Oui ou non? Oui. La politique est un jeu d'intérêt de ceux qui la pratiquent contre le bas peuple. Non. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Vous l'avez écouté, vous l'avez regardé, vous avez entendu, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Afrique Informe Télévision. Votre programme est à diffuser tous les mardis à partir de 21 h, juste après le journal d'Afrique Informe. Nous allons lancer immédiatement avec notre émission que vous êtes en train de regarder actuellement. Alors, Auréole Le Toumi, votre posture politique désormais ne fait plus l'ombre d'une contestation du fait de vos prises de position. Dites-nous quelle est la perception que vous avez de la politique d'abord, dans un cas général, ensuite sous le prisme du Cameroun. Dans un cadre général, la politique se porte mal en Afrique à cause des contestations électorales qui entraînent très souvent des guerres dans certains pays, des coups d'État et autres. Mais pour le cas du Cameroun, elle se porte davantage mal. Oui. Parce que le peuple a cessé d'être formé, le peuple a cessé d'être éduqué, Oui. le peuple a cessé d'être entraîné. On s'est retrouvé aujourd'hui dans un pays comme le Cameroun à croire que l'alternance, le changement, Oui. pas l'alternance, le changement, c'est le départ de Paul Biya. D'ailleurs, en 92, John Frundi disait Biya must go. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui s'engagent en politique non pas parce qu'ils veulent devenir des acteurs politiques, c'est-à-dire des acteurs du changement, des acteurs de terrain, des hommes de terrain, Oui. des hommes au chevet du peuple, mais simplement parce qu'ils ont espoir que Biya va partir et leur leader va contrôler les 5700 milliards d'étoudis. Ce qui est une hérésie. On l'a longtemps pensé, mais en réalité, c'est une hérésie. C'est-à-dire que vous vous rendez compte à la fin que l'opposition reste embourbée, l'opposition s'endort et donne simplement l'impression aux militants que, bon, écoutez, ne vous en faites pas, il n'est jamais trop tard, en 2025, on va prendre. Mais le processus, le construit permanent, il n'y en a pas. Oui. Il n'y en a pas. Et on ne peut pas, dans un pays comme le Cameroun, qui se veut sérieux, bâtir une sorte de politique, non pas offensive, mais une politique qui repose sur l'injure, oui, comme ce qu'on voit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, la prolifération des faux profils, oui, des infox, et surtout créer un climat d'inimitié tel que si Auréole Toumi, militant du MRC, salue Hervé Emmanuel comme oui, militant du RDPC, Toumi est un traître. Si Auréole Toumi dit bonjour excellence, monsieur le président de la République, Toumi est un traître. Ça veut donc dire que l'environnement politique au Cameroun est vraiment délétère. Oui, mais et ça profite malheureusement au parti au pouvoir. Oui. Heureusement, dans ma posture aujourd'hui, mais malheureusement pour l'opposition. Parce oui, que c'est, écoutez, aujourd'hui c'est 2022. Oui. Une élection a lieu dans 3 ans. C'est maintenant qu'il faut former les scrutateurs. Oui. C'est maintenant qu'il faut éduquer les peuples. C'est maintenant qu'il faut être au chevet des peuples. Il faut récupérer des cas sociaux, des mécontentements sociaux. Le mouvement OTS, OTA et tout le reste. Justement, où sont les partis politiques? On en parlera, ça c'est vrai. Où sont les partis politiques? Parce que les gens pensent que on a un proverbe chez nous, le poisson pourrit par la tête. Ça veut tout dire sauf rien du tout. C'est-à-dire que si on coupe la tête
si on coupe Biya de la tête du Cameroun, eh bien, tout le reste va aller. Non, mais c'est un système. Le RDPC est une machine qui se prépare aussi bien pendant Biya, avant Biya, qui se préparait avec l'UNC, Oui. qui se prépare depuis l'avènement de M. Biya au pouvoir et qui se prépare pour l'après-Biya. Mais c'est pas comme si, non, aujourd'hui, si, pas du fait de la providence, le président de la République s'en allait, c'est pas comme si le RDPC plierait bagage et dirait à l'opposition, bon, notre temps est fini, venez prendre. Mais il faut que l'opposition le comprenne. D'accord. Qu'il faut former, qu'il faut édifier, qu'il faut créer des écoles pour former le peuple, pour préparer le peuple. D'accord. Vous avez toujours été reconnu comme étant un véritable contempteur du régime de Yaoundé pour ses tares et avatars en ce qui concerne la gestion de la politique, de l'économie, situation sociopolitique, situation socio-militaire et autres, j'en passe. Alors, quelle est l'évolution qu'il peut y avoir sur cette façon de voir que vous avez depuis? C'est la praticabilité, Oui. c'est le terrain. C'est de se dire, on a deux camps, ou trois si vous voulez. Le camp de ceux qui font, le RDPC et certains partis politiques qui ont accepté de l'accompagner. Oui. Le camp de ceux qui critiquent l'opposition dans son immense majorité. Je vais retirer là le PCRN parce que le PCRN a démontré depuis un certain nombre de temps qu'il est un parti politique de terrain. Les autres critiques... Vous avez dit le PCRN. Oui, je dis que je retire dans ceux qui critiquent le PCRN. Oui. C'est-à-dire pas pour dire que le PCRN ne critique pas, mais que à côté de la critique, le PCRN fait pratiquement du 30% critique, 70% terrain. Si ça un parti politique. De l'autre côté, l'immense majorité des partis politiques de l'opposition, c'est Biya Moscow, Biya est grabataire, Biya est sénile, Biya est vieux. Comme Tonogo Taya, Igo Watade, on chante comme on chante là. Mais ça ne change absolument rien. Oui. Et à côté, il y a les neutrals, ceux qui pensent qu'il faut laisser la Providence faire son travail, mais c'est qui est encore l'immense majorité des Camerounais. Les chiffres officiels de la SABC sans publicité, 936 millions de litres de bière en 2019. C'est-à-dire qu'en 2022, les sociétés brassicoles du Cameroun réunies, c'est plus de 2 milliards 200 millions de litres de bière consommés par les Camerounais. Que font les partis politiques de l'opposition pour contrer ça? Pour expliciter ça au peuple. C'est leur rôle, c'est leur devoir. On devrait interdire la consommation de la bière, c'est ça? On devrait pouvoir réduire. Mais si on ne peut pas réduire au niveau des tenants du pouvoir, au moins au niveau des partis politiques de l'opposition, parce que on donne... vous en consommez? Minimalement. Vraiment, c'est très rare. Quel est le volume que vous pouvez consommer par semaine, par mois? Par semaine, moi je suis avec de l'eau minérale. D'ailleurs, je suis entré dans votre studio avec une bouteille d'eau minérale. S'il y a une réunion ou s'il y a un 2-0 le dimanche auquel j'ai participé, je peux prendre 1-2 bières. Mais vraiment, c'est rare. C'est rare. Je ne suis pas trop boisson parce que j'ai compris que si un peuple peut consommer 2 milliards 200 millions de litres de bière, c'est-à-dire 3 fois le fleuve du Vouri en une seule année, ce peuple-là n'est pas prêt à mener une révolution. Ok. Précédemment à cette question sur la consommation de la bière, vous avez évoqué des propos laudateurs à l'endroit du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Est-ce une manière de dire que vous êtes en train de leur faire un clin d'œil ou bien vous en faites un clin d'œil lorsqu'on sait également que vous êtes plus ou moins pressenti pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Non, vous savez que j'ai toujours été un fervent critique de l'honorable Cabral Libi. J'ai critiqué le PCRN. Quand dans l'affaire de la jeune dame Lingom qui était décédée, Mirabel, un hommage à elle, tous mes hommages à la jeune Mirabel Lingom, et plusieurs autres faits. Mais le terrain politique, Cabral y est, avec son parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de se coucher dans une chambre et de dire aux gens que je suis le Jésus, je suis le Moïse, faites confiance en moi, je ne sais pas, le ciel m'a choisi pour vous délivrer, je vous aime. On n'aime pas en politique. On n'aime pas en politique. Non, on n'aime pas en politique. On prouve qu'on aime. On ne récite pas. On ne dit pas de bouche, je vous aime à un peuple. Quand vous dites je vous aime, ça paye l'école à qui? Ça paye les factures à qui? Ça enlève les populations de 14 dans leur
Je suis passé à Ndorban ce matin et l'eau était à Sokavé Ndorban. L'eau était pratiquement au niveau de mon genou. Quand vous dites à un peuple je vous aime, vous lui dites quoi de façon concrète? Rien du tout. Mais si un opposant politique dont on estime être l'homme politique le plus populaire du Cameroun descend à l'occasion d'une pluie sérieuse à Douala et décide de... Et l'homme le plus populaire en termes de politique au Cameroun, c'est qui? C'est dans l'opposition. Oui. Est-ce que je vais dire qu'il y a quelqu'un de populaire dans l'opposition? Ils se valent. Il y a l'honorable Cabral Libi et Maurice Kamto qui, quand vous regardez les meetings qu'ils ont eu à faire, ils ont pratiquement le même nombre de... Oui, ils se bagarrent la popularité, mais ça tourne entre les deux, entre Cabral Libi et Maurice Kamto. Dans sa dandine, parfois c'est chez Maurice Kamto. Oui, parfois c'est chez lui. Par exemple, vous avez vu ce que Cabral a fait ici au stade, il y a un stade à la BP Cité. Oui. Maurice Kamto a fait presque pareil à Bafoussam encore dernièrement. Ça tourne entre les deux. Mais ce n'est plus l'époque où Frundi était le meneur de bateau. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Sauf qu'à faire la confrontation, il y a que c'est le meeting qui a été fait à Bafoussam qui a connu une forte médiatisation comparativement à celui de Cabral dont vous êtes en train de dire. Non, Cabral, c'est pendant l'élection présidentielle. C'était pendant l'élection présidentielle. Mais écoutez... Puisque là, nous parlons de mais écoutez, le cas récent, c'est le meeting de Bafoussam. Oui. Mais le meeting de Bafoussam, il faut pouvoir distinguer ceux qui disposent même d'une carte électorale de ceux qui sont simplement des suiveurs. Oui. Parce que quand Moïse sort de l'Égypte avec ce qu'on appelait le peuple de Dieu, oui. Combien de personnes étaient véritablement engagées à le suivre? La preuve, au bout de quelques années, ils étaient fatigués. On leur avait promis quoi? Le pays où coule le lait et le miel en abondance. Oui. On y est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Combien ont tenu? Lui et Moïse, il n'est pas arrivé. Est-ce donc une manière subtile de dire que tous ceux qui étaient au meeting du MRC à Bafoussam ont majoritairement pas des cartes d'électeurs? Majoritairement, ils ne prouvent pas que ils peuvent porter leur président le président de leur parti politique au pouvoir. Quand vous regardez les mouvements de la basse et d'autres citoyens camerounais en Europe, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Oui. Mais dans tous les pays européens, Paul Biya a gagné l'élection présidentielle. Mais comment on explique ça à un Camerounais? Comment on explique à un Camerounais que tout Douala, c'est l'opposition. Tout Yaoundé, c'est l'opposition. Bafoussam, c'est l'opposition. Mais à une élection présidentielle, carte sur table dans le bureau de vote, vous perdez l'élection. Mais tous ceux qui vous suivaient, donc c'était pourquoi? Mais c'est parce qu'en réalité, beaucoup de Camerounais même ne votent pas. La preuve, 25 millions d'habitants, à peine 6 millions inscrits sur les listes électorales, à peine 3 millions qui votent. Il faut donc aller comprendre que l'opposition a un rôle à jouer, c'est de conquérir le cœur, non pas des 3 millions qui ont voté, de conquérir le cœur des 25 millions qui sont derrière et de leur dire, écoutez, on sait que vous êtes découragés, on sait que vous êtes fatigués, vous êtes éreintés, faites-nous confiance, venez, battons ces 3 millions qui ont voté pour le président Paul Biya, prenons le pays et arrangeons-le. Mais si l'opposition ne parvient pas et pense que c'est la base politique de Paul Biya que l'opposition va renverser, c'est une hérésie. C'est une hérésie. La base politique de Paul Biya, elle est acquise. Et elle se renfloue davantage. La preuve, il y a eu, aujourd'hui, j'écoutais le journal dans une chaîne de radio de Douala, plusieurs militants d'un parti politique de l'opposition qui ont rejoint les rangs du RDPC. Le 6 novembre, il y en aura encore. Il revient donc à l'opposition de comprendre que le problème du Cameroun, ce n'est pas de faire partie Paul Biya. Le problème du Cameroun, c'est de dire aux Camerounais que le pays doit être d'abord construit par eux. Le même Bassadine, à Douala, ne parvient pas à rétrocéder le trottoir aux populations. Je voudrais donc voir Maurice Kamto à la douche municipale. Mais puisque c'est ce que moi je lui ai suggéré quand j'étais point focal à la communication, c'est là. Ils ont mon plan de communication 2021. C'est-à-dire que si le professeur Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua aussi, Sambaka et autres, disent aux Camerounais, quand on dit par exemple journée mondiale sans voiture, nous allons faire la marche à pied. S'ils disent aux Camerounais, faisons la marche à pied, les Camerounais vont les suivre, c'est ce qu'ils disent, puisqu'ils sont nombreux derrière eux. Oui, là, donc ils prêcheraient par l'exemple, par le terrain. Oui, là vous êtes en train de parler du docteur Mbassadine, qu'il ne parvient pas encore jusqu'ici à retrocéder le trottoir aux piétons. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est une bien meilleure chose pour ces marchands de pouvoir occuper la voie publique. Mais la question que j'aimerais poser ici, si jamais on les enlevait de là,
où les mécrétons? Est-ce qu'il y a des sites qui ont non, été arrêtés pour cela? La question que j'aimerais poser... La mairie de ville de Douala, depuis un certain nombre de temps, a engagé des travaux de désengorgement de la ville et a présenté des sites. Les gens ont refusé de les occuper. Je voudrais vous rappeler que la ceinture urbaine de la ville, dans le plan de développement de la ville de Douala, le même Bassadine avait clairement expliqué que les agences de voyage devaient libérer l'Interland pour aller à la ceinture de la ville. Ça veut dire que les agences qui viennent du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest devaient s'arrêter après Bomono, à l'entrée de Bonabéry, vers Bekoko. Les agences venues de l'extrême nord et tout le sud-l'est, le centre et tout le reste s'arrêtent à la Dibamba. Mais les gens ne le comprennent pas. Une ville, ça se construit. On rêve d'une ville. Tout le monde aujourd'hui dit Dubaï. J'ai un grand frère qui poste les villes de Gérard Philippe Issu, les villes de presque tous les pays, Nigeria, Cameroun. Mais ça se construit. Et pour construire, il faut un peuple discipliné. Qui discipline le peuple? Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement est obligé d'utiliser des méthodes policières. Ceux qui doivent dialoguer, draguer, courtiser le peuple, ce sont les opposants. Si les opposants disent, voilà le camp Yabassi aujourd'hui, mais on monte, on descend, le camp Yabassi va déménager pour aller à la ceinture de la ville. On ne peut pas avoir les vendeurs de planches dans la ville et les fabriques de papins dans une ceinture urbaine. Et donc, les opposants doivent comprendre que leur rôle, c'est de courtiser le peuple, c'est de draguer le peuple, c'est de flatter le peuple. Et quand ils auront réussi à flatter ce peuple-là, ils ne vont plus mettre l'œil sur la base militante de Paul Biya, mais sur les 25 millions de Camerounais qui pensent, sur les 22 ou 23 millions de Camerounais qui pensent que la politique ne sert à rien. Ok, espérons que les autorités administratives ne feront pas usage des méthodes coercitives pour que ces dernières... on va y arriver, hein. Espérons. On va y arriver. Et que le super maire de la ville de Douala puisse prendre en considération tout ce que vous êtes en train de dire, puisque nous sommes convaincus qu'il est en train de regarder cette émission actuellement. Vous voyez la force du RDPC. Au RDPC, on propose des solutions. Nous allons poursuivre et nous y arrivons très certainement. Alors, Auriol Choumi, vous avez décidé d'entrer en politique en 2017 et votre première chapelle politique qui vous accueille, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quelques temps après, vous avez migré vers l'Alliance des forces progressistes qui a d'ailleurs à sa tête actuellement le président Cyril Sambaka. Et maintenant, vous n'y êtes plus et vous êtes plutôt pressenti au sein du Rassemblement démocratique du Cameroun. Alors, je m'en vais vous poser cette question qui n'est pas la mienne, mais celle des internautes qui ont commenté vachement sur la page Facebook d'Afrique Informe, posant la question de savoir, est-ce que Auriol Choumi est une prostituée politique? Non. Regardez le parcours de tous les grands hommes politiques dans le monde. Oui. Les chefs d'État, depuis le XVIIIe siècle et même avant. Il n'est pas mauvais de changer quand ça ne marche pas. Quand vous proposez, on refuse. Je vous ai dit qu'au MRC, j'ai préparé à la demande du docteur Sosten Medal Lipote, qui est mon mentor, depuis l'école de journalisme que j'ai eu à faire en 2007. Le docteur Sosten Medal Lipote m'a fait confiance, m'a nommé un poste de responsabilité dans la région du littoral. J'ai préparé un plan de communication pour 2021. Il a validé, m'a félicité. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le nouveau gouvernement a invalidé. Parce que dans mon plan de communication, c'était 20% de médias et 80% de terrain. Or, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'à un moment donné, quand ils sont arrivés, ils ont fait des messes, ils ne m'ont même pas consulté. Ils ont décidé de faire autrement. J'ai mené d'autres petites batailles en interne. J'ai compris que j'étais mal vu. Parce que quand vous êtes au milieu des gens qui divinisent un homme, parce que Maurice Kamto est un dieu aux yeux de beaucoup de membres du directoire qui ont leur petit... Ce n'est pas extrapoler ça, diviniser? Vous divinisez. Si vous voulez que les gens n'écoutent plus votre émission, ne regardent plus votre émission, faites un post demain matin, vous tirez sur Maurice Kamto. Vous allez voir comment la meute va tomber sur vous. Vous comprenez? Il faut bien comprendre. Mais il faudrait bien qu'il y ait une raison de pouvoir tirer. Oui, mais sauf que les gens n'acceptent même pas qu'on tire la preuve. Quand j'ai dit dernièrement, qu'est-ce qu'il allait faire? Dans la salle à Yaoundé, à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Vous avez vu où on allait le mettre là?
On dit que c'est la deuxième personnalité politique du pays après Paul Biya. Je parle de l'opposition, je ne parle pas du pouvoir. Mais vous avez vu où on l'a mis là? Beaucoup ont vu à cela une certaine humilité politique. Non, il n'y a pas d'humilité en politique. Il n'y a pas d'humilité en politique. En politique, on est féroce. Si je veux être conseiller municipal, parce que je pense que l'heure est venue pour moi d'agir et d'acter positivement pour les populations d'une localité certaine, je bataille. Oui. Il n'y a pas d'humilité. L'humilité aurait donc été de tout mettre en œuvre, de faire un lobbying pour être reçu par Emmanuel Macron. Donc vous auriez souhaité qu'il envoie plutôt une personne. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il avait à faire là-bas? Tout le monde avait des documents en main. Lui, il avait quoi en main? Rien du tout. Parce qu'en réalité, il a été piégé. Mais quand vous allez dire ça aux gens, on va vous dire que, mais Tchoumi, il n'a même pas un doctorat, il critique tout un agrégé de droit. C'est comme ça que les Camerounais raisonnent. Il a été piégé pour quelle finalité en fait? Mais c'est la politique. C'est la politique. En politique, on piège. En politique, mais écoutez monsieur, la politique, c'est pas le biberon. Je le dis à mon ami d'Alain Guevaux, à qui j'adresse un coucou particulier. C'est pas le biberon, parce qu'eux, ils sont là, ils disent corps électoral consensuel. Vous donnez. Qui va vous donner? Qui va vous donner? Qui va vous ouvrir les portes de tout? Dit bon, Samuel Vandoayolo, le DCC, les autres, là, prenez vos sacs, on s'en va. Que quand on vient prendre, il faut aussi, on voit. Jamais. Jamais on dit conquérir le pouvoir et le garder autant que faire se peut, aussi longtemps que possible. C'est-à-dire qu'un parti politique peut faire même 100 ans au pouvoir. Quels que soient les stratagèmes. Bien sûr. Alors, quelles sont les raisons de votre départ de l'Alliance des forces progressistes? Bon, pour l'Alliance des forces progressistes, bonsoir au président Serhi Sambaka, c'est la même raison. C'est-à-dire que mon accord, je l'ai toujours dit, le président Sambaka vit pour le témoigner, 30% de médias, 70% de terrain. Je suis un acteur politique, pas un homme politique, un acteur. Je suis encore au petit stade. Oui. Quand on dit le choléra, il y a une résurgence du choléra à Makepe Misoke. Oui. Je dois m'y rendre en tant qu'acteur politique. Le patron de l'opposition, le patron d'un parti politique de l'opposition, le président, c'est là-bas qu'il doit être. Quand on dit voici les vacances, les femmes sont en train de souffrir. J'ai vu dans votre journal tout à l'heure, une femme de 5 enfants, elle est arrivée à l'agence à 9 h, il est déjà 16 h, elle ne parvient pas. C'est là où l'acteur politique doit être. C'est là où le président Sambaka doit être. À Finex Général, partout là, pour réconforter ces femmes-là. Et leur dit, écoutez, vous savez que ça arrive à des moments comme ça, c'est la période, c'est le retour des vacances, mais prenez votre mal en patience, je suis à votre chevet, nous passons du temps ensemble. Voilà ce qui signifie je vous aime. On ne s'assoit pas derrière un micro, on dit aux Camerounais je vous aime. Alors, mais les présidents de partis politiques n'acceptent pas ça. Pour eux, le terrain, c'est la veille de l'élection présidentielle. À vous entendre reparler, on a comme l'impression qu'en majorité, les partis politiques n'ont qu'une fonction figurative sur la scène politique. Mais c'est eux qui projettent cette image de figurant. Moi, mon rôle en tant qu'acteur politique de l'opposition a été de suggérer. Oui. Et je remercie Paul Eyoum de l'AFP qui, dans tous les forums WhatsApp professionnels et amicaux, témoigne que Tchoumi est une force de proposition. Oui. Tchoumi, c'est quelqu'un qui ne dort pas parce qu'il propose. Oui. J'enseigne dans les universités privées pour des salaires dérisoires. Oui. Mais simplement parce qu'il faut continuer à transmettre. Vous ne pouvez pas, voici une rentrée scolaire. Aucun opposant ne va dans une école. Même pas dans les écoles clandestines. Imaginez Afrique Informe qui accompagne Cabral Libi, Maurice Kamto, Joshua aussi, Matomba, le président Siri Sambaka, dans une école à Bonamatombe ou à Bilonguet, et qui dit au directeur, écoutez, vraiment, ça va faire 2 ans, 3 ans que vous fonctionnez, mais c'est pas normal. Hein? Quand il y a des petits problèmes, venez me voir au bureau, on essaie de dialoguer. Donnons à nos enfants un cadre normal. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut en termes de table-banc? Mais régularisez déjà votre situation, parce que nous ne pourrons pas vous aider dans l'illégalité. C'est là-bas qu'un homme politique, c'est là-bas que les présidents de partis politiques vont gagner les militants, les 22 millions de Camerounais, parce que c'est 22 millions de Camerounais qu'il faut convaincre. Le reste là est avec Biya, vous ne pouvez plus.
Oh, oui, je vous dis qu'ils courtisent la base de Paul Biya. Vous allez prendre ça comment? Peut-être qu'ils ont eu leur force de conviction auprès Ils n'en ont pas. La preuve, ils perdent toutes les élections. Et quand c'est trop fort, on dit on ne va pas à l'élection. Après, on dit oui, on n'est pas allé parce qu'il y avait la guerre au Nozo, le code électoral n'était pas consensuel, Boko Haram a frappé ici, le processus électoral est truffé de fraude et tout le reste. Mais à l'élection présidentielle, les présidents de partis politiques vont tous avec le même code, avec la même guerre au Nozo, sauf que pour prendre les mairies, les collectivités territoriales décentralisées, comme ce n'est pas eux, il ne faut pas partir à l'élection. De savoir si ce sera le cas pour la présidentielle de 2025 qui approche à pas des géants, si tous ces présidents des partis politiques iront avec le code consensuel qui actuellement est querellé avec la guerre au Nozo. Nous allons, notre rôle, sévir. Mon rôle, oui, à ce moment, en tant que militant du RDPC, sera de les confondre. C'est déjà acté. Non, je dis mon rôle à ce moment-là. En tant que militant du RDPC. Oui. Oui, je serai un communicant de mon parti. Vous l'êtes déjà ou bien vous le serez? Je le suis déjà. Vous l'êtes déjà? Oui, je me suis déjà encarté. Ok. Mais je me présente officiellement le 6 novembre. Ok. Je voulais même vous poser cette question après que nous ayons épilogué longuement sur la précédente question. Alors, est-ce vous qui avez contacté le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou c'est le concret qui s'est opéré? Alors, et par ailleurs, quelles ont été les conditions d'adhésion à ce parti? Vous posez la question avec une note d'humour, mais surtout avec beaucoup de responsabilité, parce que d'autres ont posé la question de savoir le RDPC t'a donné combien. Mais je vais le dire, il s'appelle Charles Elisan. Ça fait 2 ans qu'il te courtise. Qu'il me courtise. Le grand frère Emmanuel, comme m'a dit à plusieurs reprises, petit frère, viens au parti. Je ne suis pas parti pour une raison. Laquelle? Il a de l'argent. C'est un homme qui n'a pas faim. Il a beaucoup d'argent. Donc, si je vais au RDPC parce que Edouard Fauchivé m'a tendu la main, si je vais au RDPC parce que la ministre Ketia Koutez m'a tendu la main, parce que l'honorable Fouetté m'a tendu la main, on dira que... Pourquoi vous citez tous ces noms? Mais ce sont des gens avec qui je suis en contact permanent. Ces personnes qui vous ont contacté pour que vous C'est Charles Elisan. Oui. Charles Elisan, qui a pris 2 ans pour me convaincre. Avait été servi pas 7 minutes. Et si Charles Elisan avait été servi d'appât pour vous concret? C'est ça la politique. Est-ce que moi qui viens au RDPC là, je vais venir seul? Mais je vais recruter. Je recrute même déjà dans l'opposition. Parce que l'opposition, je vous l'ai dit que lorgne la base de Paul Biya. Moi, je vais lorgner la base de l'opposition. Est-ce qu'on peut avoir le nom d'une personne que vous avez déjà convaincue pour la Soyez patient. Soyez patient. Mais vous verrez bien ce qui va se passer. Oui, on revient sur les conditions. Et donnez-moi 1 an. Vous allez voir ce qui va se passer. Oui, on revient sur les conditions. Vous n'avez pas terminé vos conditions. Non, il n'y a pas. Moi, j'ai dit, je préfère rejoindre des hommes d'action. Je n'ai pas posé de conditions. Quand vous allez, écoutez, le rapport de force, il faut savoir les mesurer. Vous allez poser des conditions à qui? Je me rappelle une année dans un collège privé que j'enseignais, dans lequel j'enseignais, nous les enseignants, nous avons fait un petit mouvement de grève. Et le fondateur a dit, bon, moi je m'apprêtais à vous recevoir à 14 h, je viens là, je découvre que, on me dit que vous êtes en train d'ameuter le ciel et la terre, bon, continuez donc. Je suis en train d'aller en Gaoundéré. Mais il a fallu qu'on aille se mettre à genoux pour lui dire qu'on s'excuse. Non, faites une lettre d'engagement. Est-ce que là, ce discours n'est pas de manière à dire que tu n'as pas une forte proposition pour le RDPC? Il est question de dire que vous n'avez pas de raison ou de raison d'adhésion. Vous n'avez pas posé de conditions d'adhésion. La seule raison, c'est d'être un acteur de terrain. Un acteur de terrain. C'est d'être un acteur de terrain. C'est ça qui a séduit le RDPC. C'est d'être là-bas. Oui. Mais le RDPC connaît ma force de frappe. Je suis un communicant. Je m'en vante. Je suis un bon communicant. Vous comprenez? Si l'opposition, nul n'est prophète chez soi, si l'opposition, pendant près de 16 ans, parce que de 2006 à 2016, je faisais des chroniques, je faisais des billets, je faisais tout ce qui va dans le sens de promouvoir l'opposition et pas le parti au pouvoir. Donc, j'ai 16 ans auprès et dans l'opposition. 16 années de ma vie. Mais qu'est-ce que l'opposition a fait pour ça? Rien du tout. On ne vous demande pas de nous donner de l'argent, on n'en a pas besoin. J'enseigne. J'ai créé une petite entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Mais on dit de valoriser les talents.
Et Le talent, ça se valorise. Et le RDPC vous comprenez? valorise. Le RDPC valorise ses talents, la preuve. Vous n'avez qu'à regarder comment est-ce que les acteurs du RDPC sont présents au chevet des populations. Leur apportent autant que faire se peut le petit moyen qu'ils ont à disposition. Un lampadaire, un bâtiment dans une école, etc., etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce développement, bien de personnes se foutront royalement de ce que vous êtes en train de dire, que le RDPC promeut les talents? Oui. Il faut bien comprendre que le RDPC est une institution. Oui. Pendant longtemps, l'opposition n'a surfé que sur la vague des frustrations sociales, sans parfois réussir à dire aux gens que ceci, ce n'est pas de la faute du RDPC. Vous comprenez? La pandémie à Covid-19, ce n'est pas la faute du RDPC. La crise économique, ce n'est pas la faute du RDPC. Le RDPC a ses torts. Et en tant que parti politique de l'opposition, il forme des militants et des communicants pour aller défendre cela dans des plateaux de télévision, sur des chaînes de radio, etc., etc. Pour montrer que voici ce que nous faisons à tel ou tel niveau. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, on a des gens qui ont croisé les bras, qui ne veulent plus rien faire, qui ne veulent pas aider le peuple à balayer les rues, qui croisent les bras et qui leur disent simplement que on vous a dit que c'est 40 ans dans le noir, c'est 40 ans de misère, c'est 40 ans de... Non, non, c'est pas ça le rôle d'une opposition. D'accord. Le rôle d'une opposition, c'est d'être au chevet d'un peuple. Et être au chevet d'un peuple, c'est vraiment à côté du peuple, la proximité. La proximité, la praxis, le terrain. Ok, nous amorçons la grande partie de notre émission 7 minutes pour convaincre, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous qui nous rejoignez à l'instant, sachez tout simplement que l'invité sur le plateau, c'est Aureyol Tchoumi, journaliste et acteur politique. La thématique sur la table est Aureyol Tchoumi est un incompris ou un homme instable. Alors vous nous regardez également à travers notre page Facebook pour... en savoir un peu plus davantage. Nous continuons cette fois-ci. Vous avez intégré désormais le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors la question que je vais vous poser est celle de savoir, depuis 3 ans au lendemain de la présidentielle de 2018, quelles sont les réalisations qui vous ont convaincu ou alors que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a déjà fait sur le terrain? Elles sont nombreuses. Oui. Lutter avec brio contre la pandémie à Covid-19, c'était déjà magnifique. Quand vous regardez l'évolution d'un certain nombre de chantiers infrastructurels, il y a beaucoup reste à faire. Mon rôle n'est pas de dire que le RDPC a tout fait. Il y a un nouvel immeuble qu'on vient d'inaugurer, l'immeuble de la Chambre, la Caisse nationale d'amortissement et autres. Aller sur ce boulevard, c'est magnifique. Le pays change, le pays évolue. Au niveau des modules de formation, des volumes de formation dans les universités, ça travaille, ça bosse. Mais derrière, la communication est biaisée parce qu'en face, on a des gens qui veulent seulement troubler le jeu. C'est leur rôle. C'est la politique, mais ça leur est défavorable. À un moment donné, il faut changer de fusil d'épaule. Notre rôle, par exemple, moi, qui intègre le RDPC, c'est d'accentuer la communication. Je vous prends un cas simple. Est-ce que vous savez que, à l'heure où nous sommes en train de parler, le ministère de l'Éducation de base a présidé une réunion et il est ressorti de cette réunion-là que 320 000 Camerounais seront contractualisés dans les prochains mois. Dans les prochains mois. 320 000 Camerounais. Ministère de l'Éducation de base. De base. Et je rappelle vous pouvez retrouver ça sur leur site internet également, ce que je dis. Donc, mon rôle, je ne parle pas au RDPC pour croiser les bras. Je ne pas communiquer sur les actions que mène le parti, les membres du parti, dans leurs différents portefeuilles ministériels. C'est ça mon rôle, dans le domaine qui est mien, la communication. C'est d'aider le parti à accentuer, à renforcer son pôle communication. Communiquer après avoir touché vous-même la réalité du doigt ou alors vous allez simplement communiquer après quand vous aurez dit que voilà ce qu'on a fait. La communication est action. Ce n'est pas simplement de l'information. C'est l'interaction. C'est de vérifier et de donner. Parce que, écoutez, beaucoup de ministres de notre pays ont, parfois pour faire
pour récompenser certaines personnes, recruter auprès d'eux, dans leur précaré, des personnes qui se sont plutôt transformées en, comment on va appeler ça, en griot. Le rôle d'un communicant politique, d'un acteur politique de terrain, ce n'est pas ça. Pourquoi Charles Élise en réussit? Il réussit parce qu'il est vrai. Il réussit parce qu'il est sur le terrain. Il n'y a pas un séminaire organisé par une association quelconque où Charles Élise n'est pas là. Il y a la jeune Marlise, je crois Marlise Ndoumbe, je peux me tromper, qui est en train d'organiser des séminaires sur l'orientation scolaire des enfants. Il n'y a aucun parti politique de l'opposition qui l'accompagne. C'est une hérésie. Et quand j'étais dans l'opposition, c'est ce que je leur disais. C'est-à-dire que... Aurait-elle fait une proposition et... On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Quand je découvre que une jeune fille de Kolofata fabrique le beurre de karité et vend ça à grande échelle, sauf qu'elle a des difficultés pour arriver à Yaoundé, pour arriver au Sago ou je ne sais à quel autre salon de l'action agricole, mon rôle en tant que parti politique de l'opposition, c'est de rapidement aller la prendre. D'accord. Vous comprenez? Oui. On avance rapidement. Alors, après votre démission du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, vous avez fait une déclaration, je cite, je réalise à quel point Paul Biya est une chance pour le pays. Oui. Est-ce à dire que pour l'instant, il n'y a pas mieux que l'actuel président? Écoutez, quand on regarde le discours que structure l'opposition camerounaise, on comprend que le pays est en danger. Quand vous dites... Le pays est en danger. En danger. Quand vous dites, Atanganji va rendre compte au peuple, Jean de Dieu Momo va rendre compte au peuple, Ketia Koutès va rendre compte au peuple, le Premier ministre, Chief Dr Joseph John Gouté, il va rendre compte au peuple. Vous serez devant l'histoire du peuple. On va vous mettre à genoux. On va vous faire ceci. On va faire... D'ailleurs, mon ami Idriss Emaga, militant du MRC, m'a demandé de faire non seulement mon bilan de santé, mais aussi m'a promis qu'ils ne vont pas me louper. Je lui ai demandé, mais cousin... Louper, c'est ce qui veut dire? C'est-à-dire que ils sont prêts à aller à m'attaquer physiquement. Un autre a écrit ça sur mon Facebook. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous pouvez aller regarder. J'ai cité son nom. Idriss, c'est un ami. Hein? Oui. C'est un ami et il a dit à présenter des excuses par l'entremise d'un autre ami. D'accord. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Ma mère peut être de l'opposition et moi du parti au pouvoir. La preuve. Oui. On a eu des hommes politiques qui sont de l'opposition et leurs femmes du parti au pouvoir. Ça n'a jamais posé de problème à personne. Vous ne pouvez pas être un parti politique de l'opposition, un parti comme le MRC, et passer le temps à promettre aux gens que ils seront face à vous. Vous allez les traiter, vous allez faire ceci. Jusqu'à, si vous saluez, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un du parti au pouvoir, c'est Nganou, Francis Nganou, oui. Champion du monde, MMA. Il arrive au pays, il va dans la base du billet et l'opposition le rejette. Aucun président de parti politique de l'opposition n'a profité de l'occasion de ce qu'il est arrivé au pays pour le récupérer. Le jeune basketteur qui vient de partir, il est parti pourquoi? Parce que vous croyez qu'il n'y a que le parti au pouvoir, qu'il n'y a que le pouvoir en place pour récupérer un basketteur qui est en train d'aller signer ailleurs? Ok, c'est compris, c'est compris. Parce que s'il signe, oui. S'il signe ailleurs, pendant que le RDPC est au pouvoir, oui. Et que vous, au niveau de l'opposition, vous n'avez pas réussi à le convaincre de ne pas signer ailleurs, si vous prenez le pouvoir, il signera ailleurs. Ok, c'est compris. Ce qu'on va dire tout à l'heure, c'est que le Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais vous a recruté parce que vous êtes un très bon cribin, vous avez cette capacité à pouvoir faire plus d'une chose et vous avez la capacité à être un très bon communicant. Alors la question qu'on va vous poser maintenant est celle de savoir, êtes-vous sûr de pouvoir mener à bien cette tâche à laquelle vous êtes désormais assigné, celle de communicant du Rassemblement pour le peuple camerounais? Oui, je suis né pour communiquer. Je suis né pour communiquer. La communication, c'est vous-même d'ailleurs. Ça me coule des veines. Oui. J'ai eu mon baccalauréat avec 2,5 suivants en mathématiques. Oui. J'avais le système de 3 équations, l'équation où ça a 3 inconnus là. J'ai eu 1,5 points et 1 point de présentation. Mais j'ai eu 16 en philosophie. Littérature 14, vous pouvez imaginer la suite. C'est-à-dire que mon rôle, depuis longtemps, depuis de nombreuses années,
c'est de travailler personnellement à être un bon communicant. Oui. Parce que je ne sais faire que ça. Oui. Transmettre, m'informer et communiquer. Donc, je suis une plus-value pour le parti au pouvoir. Et pour moi, je remercie le parti au pouvoir, Oui. le RDPC. Je remercie le RDPC de m'avoir tendu la main. Je remercie le RDPC de m'avoir accepté. Parce que l'opposition n'a pas réussi. Je suis une belle femme, Oui. courtisée. Et j'ai été avec vous 16 ans. 16 ans, j'étais avec vous, au milieu de vous. Vous ne teniez pas compte de ma beauté. Si en face, le gars de la barrière d'en face comprend que voilà quelqu'un qu'on peut utiliser pour le progrès du pays, parce que le Cameroun a besoin de talents. Oui. Et le Cameroun regorge de nombreux talents, oui. mais que l'opposition refuse d'exploiter, mais veut plutôt instrumentaliser pour permettre à certains acteurs politiques de prendre le pouvoir. D'accord. Nous allons avancer très rapidement. Je vais vous poser cette question et je vous prie de répondre de manière succincte, de manière brève. Alors, c'est vrai que vous n'êtes plus du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais ce serait vraiment dédaigneux pour moi de sortir de cette émission sans toutefois vous poser cette question. Alors, quel est votre avis sur la candidature de Michel Ndoki face à Maurice Kamto? C'est la démocratie. C'est le jeu démocratique. D'ailleurs, je l'ai soutenu sur ma page. Écoutez, Abdoulaye, soyons respectueux des textes des partis politiques. Oui. Mais pourquoi, en 2018, je crois, le MRC a fait une modification statutaire? Pourquoi? C'est le reproche que le MRC fait au président de la République d'avoir modifié la Constitution. Donc, ça veut dire que si le MRC venait en l'an 3000, parce qu'il faut encore moins 1000 ans pour que le RDPC perde le pouvoir, après Biya, c'est Biya, ils vont modifier les textes. Est-ce qu'il y a eu modification? Oui, sauf que Michel Ndoki vous dit que comme vous avez modifié les textes, c'est bien. Présentez-nous la décharge du MINAT. Parce que les textes de loi de la République sont clairs. Un parti politique qui modifie ses statuts doit les faire valider ou approuver, du moins par le ministère de tutelle. Qui est le ministère de l'administration territoriale? Or, Michel Ndoki est bien renseigné. Je suis allé au ministère de l'administration territoriale il y a 2 mois. Oui. Il n'y a pas eu d'enregistrement. Vous pouvez aller chez la secrétaire... Vous avez enquêté sur cette question? Oui. Vous pouvez aller chez madame la secrétaire du ministre de l'administration territoriale. Vous pouvez entrer dans n'importe quel bureau là-bas. Il n'y a pas eu un dépôt de modification statutaire. L'AFP a modifié ses statuts dernièrement, mais ça a été déposé au MINAT contre décharge. Et qui fait de Sambaka le président de l'AFP après la convention. Vous comprenez? Oui. Que le MRC montre les statuts à Michel Ndoki et aux MRCistes. Tant que vous ne présentez pas, vous montrez un statut que vous avez arrangé, mais qui n'est pas encore validé. Tant qu'il n'est pas validé, c'est le statut fondateur de départ qui prévaut. Et si le statut fondateur de départ prévaut, il me semble que Michel Ndoki a bel et bien le droit de demander au président Kamto de respecter les textes du parti. Alors, et maintenant, pourquoi tirer sur Michel Ndoki? C'est son droit le plus absolu. Faisons un bond sur cette question. Auriol Tchemé, quel est pour vous le parti politique qui est à même de changer ce pays? Je reviens dessus, s'il vous plaît. C'est le RDPC. Le RDPC. Oui. Ok. On va poursuivre avec cette émission, puisque nous sommes presque à la fin. Vous êtes reconnu pour être un habitué des mercato. Si je me trompe, arrêtez-moi. Ancien d'Africa Radio, vous êtes aussi passé par Equinox TV. Afrique 2 Radio. Hein. Afrique 2 Radio, je vais dire, ouais. Merci. Vous êtes aussi passé par Equinox TV avant de passer pas mal de temps à ABK Radio. Alors, tant sur le plan journalistique que politique, c'est le même tandem. Auriol Tchemé est-il instable ou incompris? Non, je ne suis pas instable. J'ai 37 ans. Oui. Je suis né le mercredi 22 mai 1985 à l'hôpital La Quintini de Douala. 22 mai. Suivi d'une sœur jumelle. Je suis père de 4 enfants. Un 5e est en route.
Je suis chef d'une famille. Mes félicitations déjà. Non, j'en aurai. Vous me voyez en tenue africaine. Non, mes félicitations. Mes félicitations. La Bible est claire. Hein? Oui. Allez, multipliez la terre, multipliez-vous. Ça, c'est vrai. Mes félicitations vous comprenez? Oui. J'ai travaillé dans les médias. Oui. Les médias m'ont perdu 14 ans de ma vie. C'est Jean-Vincent Tiénéum, le patriarche, qui me dit en 2017, Auréole, rentre à l'école. J'ai fait la morgue dans ce pays. Ça, on le sait. Maxime est abanté. La morgue? La morgue, oui. J'ai lavé des cadavres dans ce pays. Tanatoprate, c'est ça? Pas professionnel. Je faisais les jobs à la morgue de Banté. Oui. J'ai fait des champs de tomates. J'ai fait la laverie ici à Total Logbaba. J'ai fait le benskin pour payer l'école de mon petit frère Dimitri et de ma petite soeur Sandra. Étant journaliste, 7 mois sans salaire, 8 mois sans salaire, Afrique 2 Radio, 8 mois sans salaire, Equinox, 9 mois sans salaire, DBS Télévision, 8 mois sans salaire, Jean Matenundi, à qui je dis merci, me nourrissait comme un bébé, Didier Kwamo, Flavien Vallon-Dongo. La plupart des vestes que j'ai portées quand je travaillais à Equinox, c'était les vestes de Flavien Vallon-Dongo. Pourquoi vous croyez que les Camerounais peuvent me juger? Ils ne peuvent pas me juger. J'ai fait le benskin étant journaliste pour payer. Mon petit frère a eu son BEPC dans un collège de Douala qu'on appelle Susanna. C'est moi qui payais. On le chassait, je partais là-bas taper les mains. Est-ce qu'ils vous ont dit que je me suis mis à genoux dans la cour du collège Susanna pour qu'on accepte le dossier de mon petit frère, ayant fait la promesse que je vais venir payer? Vous comprenez? J'ai fait 14 ans dans la presse. Je n'ai pas un terrain. Je n'ai pas un compte bancaire. À l'heure où je vous parle, j'ai moins de 100 000 francs dans mon compte bancaire parce qu'aujourd'hui, je suis un entrepreneur. À l'époque, je n'en avais pas. Vous comprenez? Ma mère est tombée dans le coma à Baranté. Je suis parti travailler dans le champ de tomates de Madame Niad. On m'a chassé parce que j'étais faible en agriculture. Je suis allé dans le champ de pastèques de Bamoun. Ils m'ont refoulé. On a payé mon panier de pastèques et on m'a demandé de rentrer. Il fallait que je lave les cadavres pour pouvoir payer les factures de ma maman à l'hôpital. Et l'hôpital de Baranté, jusqu'au jour d'aujourd'hui, m'a fait une remise de 71 000 francs. Parce que quand le directeur m'a appelé au bureau, il a dit, mais mon cher ami, c'est votre mère? Je dis, c'est ma maman. Il dit non. Il a annulé les 71 000. S'il maintenait les 71 000, je devais prendre ça. Je devais continuer à laver les cadavres pour les payer. Ne prenez pas les enfants des gens. Vous donnez l'impression qu'ils sont instables, ils sont ceci, ils sont cela. Comment on fait dans Douala? Si mon père avait construit une maison à Douala, avant d'abandonner ma mère, j'aurais dit oui. Au moins, j'ai où dormir. Mais aujourd'hui, je dois louer mon entreprise, les locaux de mon entreprise, à 150 000 francs CFA, parce que c'est un petit local. À quoi? Et je dois louer où je vis avec ma famille à 100 000 francs. Ça fait 250 000 francs par mois. Aujourd'hui, c'est possible parce que je suis enseignant d'université. Parce que je suis vacataire. J'ai été journaliste pendant longtemps. 2006, je commence. 2005, je commence dans des petits trucs, LTM Radio et autres, la Dynamique FM. Mais c'est en 2007, le 4 janvier 2007, comme le 4 janvier 2017 avec le MRC, 4 janvier 2007, que j'ai signé mon premier contrat de journaliste chez Sky One Radio, Joseph Angoula. J'avais 50 000 francs le mois, mais on pouvait payer 15 000, 20 000. Après, tu ne sais un peu combien on te doit. Marie-Claire Mbarga qui me payait mon salaire. Il a fallu que en 2009, je m'en vais chez Georges Baola pour pouvoir finir mon école à Siantou. À Siantou, je suis le dernier à déposer le dossier de BTS. Mesmin Kanguelieu est le directeur de Siantou, il peut le témoigner. Le docteur Mesmin Kanguelieu. Il a eu pitié de moi. Je suis allé moi-même. Est-ce que vous avez déjà vu un étudiant de BTS aller lui-même avec son dossier au ministère de l'enseignement supérieur? Je l'ai fait. Et je suis sorti vice-major national. Allez regarder mon relevé de notes de niveau 2 de Siantou. J'ai eu demi de moyenne. Parce que je ne l'ai pas composé. Et je n'ai pas pu faire le rattrapage parce que
je n'avais pas l'argent pour payer l'école. Qu'est-ce que le journalisme m'a donné? Qu'est-ce que le journalisme a fait de moi? 14 ans d'une vie. Ben Skinner, vendeur de chaussures ici en Kololone. Vendeur dans le bar de ma cousine Alice à non glacé. Qu'est-ce que le journalisme a fait de moi? Mais on va vous dire non, il a démissionné. Mais on ne vous dit jamais qu'il a démissionné après 2 ans. Il a démissionné après 1 an, mais il a quand même fait avec vous 8 mois sans être payé. Je pars derrière le grand frère Polycarpe Somba Yaoundé en 2014. Je fais 1 an vivant chez un ami, Sidouane Tchakounte, c'est le responsable national de la communication de Santa Lucia. On dormait dans une chambre. Chambre. Après, il a réussi à prendre un studio. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que comme je dormais dans le canapé de Sidouane, j'ai noirci avec ma sueur son canapé. Et Sidouane m'a dit, bon frère, quand tu venais, c'était pour lancer le projet de la radio, mais là je vois que jusqu'ici, ce n'est pas un projet sérieux. Oui. Je te recommande de rentrer à Douala. Mais je lui ai dit merci parce qu'il m'a hébergé. Est-ce que vous savez que j'ai dormi dans une carcasse de voiture à Mimoman? Willy Ndiamen vit pour le témoigner. Vous voyez, je cite toujours les noms des gens. Et vous avez la mémoire vive. Mais j'ai dormi dans une carcasse de voiture à Yaoundé, à Mimboman, à côté de Don Bosco. Francis Diamel, la plage est là pour le témoigner. Parce que le lendemain, Benjo Benjamin de Benji, il vit pour le témoigner. Ils m'ont vu à Yaoundé. Miséré. Miséré. Est-ce que vous savez que le golf qui est là aujourd'hui, le quartier golf, là, les premières maisons qu'on construisait à côté de l'ambassade américaine, derrière l'ambassade américaine, oui. Est-ce que vous savez que j'allais faire des jobs là-bas? Pour joindre les 2 bouts. Mais je ne parvenais pas parce que j'ai une hernie discale et donc je ne peux pas porter des charges lourdes. Donc quand j'arrive dans un chantier, on me refoule. Je dois toujours rentrer par là à la radio. Mais la radio ne me paye pas. Est-ce que ce ne sont pas les conditions dans lesquelles les médias dans lesquels vous avez professé exercent la fonction qui a empiété sur vos cursus journalistiques? Oui. Je n'avais pas l'intention de quitter le journalisme. D'ailleurs, je n'ai pas quitté le journalisme, je vais dire de faire autre chose à côté. Oui. Je n'avais jamais eu cette intention. Moi, j'ai lancé mon entreprise avec 500 000 francs. Oui. Aujourd'hui, je suis content du parcours. 3 ans. Vous comprenez? Oui. J'ai lancé avec 500 000 francs CFA. À quoi? Tout le monde m'a dit marche avec l'entreprise dans le sac. Machin, j'ai refusé. Aujourd'hui, grâce à un Camerounais qui vit en Allemagne, qui ne me connaît pas, que j'ai connu derrière un grand frère, j'ai eu un financement que je ne parviens pas à rembourser parce que c'est difficile, mais que je vais rembourser. Vous comprenez un peu? Ok. Donc, pour vous dire que c'est bien beau d'écrire sur la page Facebook des Camerounais qu'on ne connaît pas, mais il faut parfois se rapprocher des gens pour connaître leur histoire. Quand vous connaissez l'histoire des gens, vous savez d'où ils viennent. Et quand vous savez d'où ils viennent, vous avez une meilleure appréciation à faire avant de vous prononcer sur leur vie. D'accord, c'est compris. On compatit vraiment par rapport à cette histoire très douloureuse que vous venez de conter. Une anecdote vraiment triste. Et je puis espérer qu'après ce témoignage que vous venez de faire, tous les patrons de presse essayeront d'une manière ou d'une autre de traiter de manière considérable il faut féliciter leurs différents employés. Collaborateurs. Il faut féliciter Sa Majesté Amogo Belinga qui montre aujourd'hui que pendant longtemps, on ne disait pas la vérité aux jeunes. Oui. On peut mettre les jeunes à l'aise. On n'a plus besoin de voir des talents qui partent. Kwamo part, tel part, tel part. Pourquoi les gens partent? Pourquoi? Le pays est beau. Le pays est bien. Venons vivre au pays. Mais c'est difficile pour les jeunes d'accepter parce que les patrons mangent seuls. Ils vous disent que non, le gouvernement ne nous finance pas. Mais maison à Bastos, maison au golf, maison à tel endroit, maison à tel autre endroit, voilà. Ok, nous allons presque à la fin déjà. Je vais vous poser cette question. En tant que journaliste, quel est le regard que vous jetez sur la manière avec laquelle vos confrères journalistes gèrent l'information, l'actualité politique au Cameroun? Est-elle partielle, impartiale, objective, subjective? Non, elle est très mal faite. Elle est très mal faite. On a limité l'action politique au débat politique, la dictature du débat. Toutes les chaînes de télévision ont limité.
Vous avez fait un reportage tout à l'heure. Vous êtes allé chez un enseignant. C'est ça, le journalisme. C'est ça, le journalisme. Afrique Informe arrive au milieu des géants et leur montre comment on travaille. On ne peut pas se lever le matin, 8h, 10h, débat politique. 10h, 12h, débat politique. 12h, 14h, débat politique. 14h, 16h, débat politique. 16h, 18h, débat politique. Et le grand soir politique. Non, on ne peut pas. Ça n'aide pas. Parce que la politique est une politique de terrain. Et le journalisme est une activité de terrain. On doit faire sortir les hommes politiques des plateaux de télévision et les emmener là où le peuple a besoin d'eux, sur le terrain. Ainsi. C'est comme ça qu'il faut. Alors, dernière question que nous allons vous poser pour sortir de cette émission. L'Artuliti est en train de faire mouche en relation avec la rentrée scolaire qui approche à pas des géants. La rentrée scolaire notamment de 2022-2023. Les parents, certains n'ont pas encore acheté les fournitures scolaires. D'aucuns en ont déjà acheté, mais n'ont pas encore pu inscrire les enfants. Chez d'autres également, ils ont quand même pu rassembler quelques petits sous pour inscrire les enfants. Mais cependant, il y a un véritable problème. Le 29 août dernier, les instituteurs ou encore les enseignants ont déposé un préavis de grève sur la table de la primature, mais aussi et surtout du ministère des enseignements secondaires, que si jamais leurs revendications qu'ils ont portées à l'attention de ces différents ministères ne sont pas prises en considération, ils lanceront le mouvement de grève en vue de l'opération Crémotte à partir du 5 septembre 2022. Alors vous qui êtes un enseignant des universités camerounaises en matière de journalisme, quel est le regard que vous posez sur cette situation? Est-ce qu'il faudrait s'attendre à un mouvement de grève à partir de lundi 5 septembre 2022? Écoutez, ça ne nous sera pas préjudiciable. La communication, elle ne passe pas. Elle ne passe pas parce que la maman qui est à Koutaba, qui est en Gelmenduka, qui est en Kolungui, a besoin de comprendre réellement pourquoi les enseignants veulent-ils encore faire un mouvement de grève. Les enseignants ont déposé un préavis de grève, mais dans leur doléance, il y avait 28 points. Oui. Aujourd'hui, ils doivent pouvoir dire aux Camerounais, sur les 28 points, on a eu 1, 2, 3, 4. Et permettre donc à la DOCSA, à l'opinion publique, de se faire un avis. Oui. Qui sont les interlocuteurs? Il y a eu une réunion l'autre jour, entre, je crois, le ministre de l'administration, non, de la fonction publique, Joseph Lé, administrative, le ministre des enseignements secondaires, le ministre de l'éducation de base, le ministre du travail et de la prévoyance sociale, la sécurité sociale. Il y a eu une réunion avec ces acteurs sociaux. Mais il faudrait que les acteurs sociaux puissent informer les hommes de médias, le peuple. Nous avons mis un chapelet de revendications en 28 points. Voici où nous en sommes. Et voici ce que nous voulons encore. Il ne faut pas simplement dire, si vous ne faites pas tout. Si vous dites ça, c'est le chantage que vous faites à l'État. Pourquoi? Parce qu'au mois de mars, le chef de l'État a instruit le ministre des Finances de commencer en avril le processus de régularisation. En demandant de tenir compte de l'antériorité, c'est-à-dire ceux qui sont le plus anciens dans le mouvement. Ça a été engagé. Le 2 juin, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a émis une ordonnance qui demandait de revoir le budget de l'État pour permettre justement d'apurer progressivement la dette des enseignants. Mais il ne faudrait pas que, pendant que nous demandions ça à l'État, que ce soit comme c'est un bras de fer qu'on veut faire avec l'État. Parce que entre juin et août, il s'est écoulé un mois, c'est le mois de juillet. Et le texte, l'ordonnance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est clair. Dit apurer progressivement et en tenant compte de l'antériorité. Auriol Choumi, est-ce que si vous n'étiez pas du Rassemblement démocratique du Cameroun, vous aurez pu tenir un tel discours? Du peuple camerounais. Hein? Oui, il faut pouvoir tenir. Avant, je ne disais pas des choses comme ça. Parce que justement, je ne les voyais pas comme ça. Mais vous les disiez d'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais sauf que je le disais comme ça va pousser les enseignants à faire grève. Mais s'ils font grève le 5, moi j'ai 4 enfants et tous mes 4 enfants vont à l'école. Ma première fille a 13 ans.
Stécie a 13 ans, Giovanni a 12 ans. Et ils vont à l'école. 3e et 4e. Si les enseignants font grève, c'est moi qui suis perdant en tant que parent d'enfant. Donc mon rôle, en tant qu'acteur politique, en tant que journaliste, c'est de dire aux enseignants, on peut même vous aider à communiquer. Mais il faut que vous-même déjà, qu'on sache qui sont vos interlocuteurs. Vous avez OTA, on a trop attendu. Vous avez OTS, vous avez CK. C'est pas mauvais d'avoir des syndicats, plusieurs regroupements. Oui. Mais qui sont les interlocuteurs? Ils n'ont pas de page Facebook, ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de blog, ils n'ont pas une tranche radiophonique dans une radio quelconque. Comment vous voulez que le peuple vous suive alors? Ce que vous revendiquez est logique, c'est clair et net. C'est le principe même de la légalité républicaine et du partage des richesses dans le pays. Oui. C'est normal. Mais ça arrive aussi parce que on est dans un pays où il y a des gens qui sont simplement fonctionnaires de l'enseignement. Mais vous ne verrez pas ça dans les pays développés. Dans les pays développés, les enseignants sont contractualisés. Vous êtes payé à la performance. Oui. Ici, quelqu'un est enseignant. Parce que l'argent que l'État verse aujourd'hui et continue de verser à plus de... En 2018, les chiffres du ministère de l'Éducation de base, c'est 56 386 enseignants. Oui. C'est beaucoup pour un pays pauvre et en voie de développement. C'est beaucoup. On ne peut pas prendre en charge 50 000 personnes. Vous avez muté pays pauvre très endetté. Non, on n'est pas un pays pauvre très endetté. C'est en voie de développement maintenant. On est un pays bientôt émergent. L'émergence, ce n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas ce que les gens récitent. L'émergence, c'est la capacité du pays à offrir un mieux-être à ses populations. Et le pays dans lequel nous sommes actuellement est capable de le faire. Il faut que tout le monde y mette du sien. Par exemple, que les gens libèrent les trottoirs. Que les gens, avant de conduire, les gens laissent les motos pour rentrer dans les garages. Aujourd'hui, quand vous voulez construire une maison, vous avez encore un staffeur. Ok, en quelques secondes seulement. Voilà. Tout le monde doit mettre du sien. Oui. Le développement, le progrès d'un pays, et je vais paraphraser quelqu'un ou citer son excellence Amadou Ahidjo. Il n'y a pas de progrès sans la volonté de progrès et sans la participation massive de tous à l'effort national de progrès. Alors, vous allez dire, en regardant la caméra, aux chers téléspectateurs d'Afrique Informe Télévision que qu'on ne vous cherche plus désormais au MRC. J'ai déjà déménagé. Mais c'est à l'AFP, hein. J'étais à l'AFP. Ah, vous étiez à l'AFP. Ouais. Qu'on ne vous cherche plus désormais à l'AFP, mais désormais à... Au RDPC. Oui, écoutez, je comprends... quelqu'un me disait que je suis en train de passer par un purgatoire parce que les critiques, elles sont vraiment virulentes. Mais moi, je suis habitué parce que je suis également quelqu'un d'essentiellement critique. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer, il faut rester critique. Je ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur mon sort. Mais je pense que, au lieu de perdre le temps à faire des fixations sur des êtres et sur des hommes, au lieu de perdre le temps à dire que Franck Biya ne peut pas être président de la République alors que le monsieur jouit de la plénitude de ses facultés mentales, alors que le monsieur n'a pas un casier judiciaire sali, alors que le monsieur est un citoyen camerounais, au lieu de perdre le temps à dire que monsieur Biya est vieux, au lieu de perdre le temps à dire que ça va changer et de dormir dans des églises de réveil matin, midi, soir, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, donne-moi X. Il faut vous engager en politique et vous engager auprès d'un parti qui vous donne la possibilité de mener des actions de terrain. Il ne faut pas vous engager simplement auprès des acteurs qui luttent pour eux, pour monter au pouvoir avant de voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour les autres. J'ai fait un choix, je l'assume entièrement. Je remercie le RDPC qui m'a tendu la main. Je remercie le même RDPC qui m'a accueilli. À tous les camarades, je leur dis, on est ensemble, on va faire chemin, on va se battre. Ma priorité à ceux qui disent des choses sur les réseaux sociaux, c'est d'abord mon ascension sociale à moi. Okay. Pour être capable maintenant de pouvoir porter les autres autour de moi. C'est d'abord ça, ma priorité. Ça peut blesser, ça peut choquer, mais c'est d'abord ça.
Ok, ok, c'est compris, c'est compris. Dans la vie, chacun a ses choix et ses désirs. Chacun peut décider d'aller où il va. Chacun a la liberté idéologique. Chacun a la liberté de choisir son parti politique. C'est ce que nous avons bien pu comprendre tout au long de ces belles minutes que nous avons passées sur cette dernière édition du mois d'août de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe Télévision avec Auréole Tchoumi, journaliste et acteur politique engagé qui, après le MRC et l'AFP, est maintenant bien confortabilisé au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines éditions et surtout la première qui va débuter la semaine prochaine, le mois de septembre, le mois de l'apprentissage, le mois du savoir, le mois de l'intelligence, le mois de la dispensation du savoir. Stop F1, portez-vous bien.